que tu as envoyé pour ton peuple ce matin. Que toute la gloire te revienne et que chacun reconnaisse que cette parole vient de toi. Merci Père parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. On va nous asseoir tous ensemble. Aujourd'hui est un jour de joie. Mais pour beaucoup, ça semble être un jour de tristesse. Et cette tristesse se lit dans le visage des uns et des autres, cette inquiétude. Et là, j'ai compris pourquoi le Seigneur a demandé à ce que ce message aille prophétiquement à son peuple. Je n'ai jamais parlé ici de cette manière, mais je suis en train de te dire que le Seigneur m'envoie te dire une parole. Le titre de mon message ce matin, c'est la consolation à mon peuple. La consolation à mon peuple. Au cours de cette semaine, certains d'entre nous ont eu le même message. Aujourd'hui, ceux qui ont les oreilles de l'esprit ont entendu le Seigneur nous donner le même message. Bien-aimés, lorsque le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge, ce peuple était à un moment donné dans l'inquiétude extraordinaire. On ne peut même pas imaginer cette inquiétude. Voyant les ennemis qui étaient derrière eux et l'obstacle de la mer qui était devant. D'où nous viendra le secours? C'était leur question. Mais je t'annonce que le secours vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Que ton cœur se réjouisse, frère. Amen. La dernière fois, j'avais prié j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur des démons ou bien des esprits? On a eu à prier pour un frère. Bien-aimé, notre foi doit être inébranlable. La marche est longue, tumultueuse, caillouteuse. La marche est compliquée, mais la victoire est nôtre. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une bonne base, tu vas t'écouler en chemin, frère. Il faut que tu renforces ta base. Écoute ce que la parole de Dieu dit. J'ai préparé le message, c'est dans mon ordinateur, mais j'ai laissé, je vais t'expliquer. Laisse et parle. Ce que je t'ai dit exactement, dis-le simplement. Donc que tes oreilles s'ouvrent et que tu écoutes la parole de l'Éternel. Un jour, Moïse était en train de paître le troupeau. Et la Bible dit, dans Exode chapitre 3, que subitement, il a vu un buisson ardent. Un buisson qui était en feu, mais ne se consumait pas. Et la Bible dit que Moïse s'est dit en lui-même, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je suis en train de lire dans Exode chapitre 3, à partir du verset 3. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Bien-aimé, il faut être dans la façon dont Dieu conçoit les choses pour pouvoir marcher avec lui. Sinon, c'est difficile. Je te dis que c'est compliqué. Tu risques d'abandonner un chemin. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te porter dans les sphères spirituelles pour que tu voies ce que les autres ne voient pas, en ce moment, tu pourras marcher dans la joie. Amen. Vous imaginez, il dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen.
Ça dit tout. Ça dit tout. Et donc Moïse se détourne pour voir quelle est cette grande vision qui se manifeste à lui. Et le verset 7 dit que l'Éternel va lui donner une parole. Oh, bien-aimé, tout se base sur la parole. Quelle est la parole de l'Éternel? Dans la situation dans laquelle je me trouve, quelle est la parole de l'Éternel? Il faut guetter la parole. Ne guettons pas nos sentiments. Ne guettons pas les circonstances. Mais guettons la parole de Dieu. Quelle est la parole? Oh, le Saint-Esprit fait défiler tellement d'exemples. Regarde mon fils, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est la vérité. Il faut que mon peuple comprenne. La Bible dit que Josaphat était menacé avec Juda de toutes parts. Il a pris la lettre que lui a envoyée Sanchérib. Il a déployé cette lettre devant l'Éternel. Seigneur, regarde les menaces. Nous sommes un petit peuple, mais il y a une grande armée qui s'est levée contre nous. La Bible dit que subitement le Saint-Esprit prend un homme qui donne la parole. La parole de l'Éternel. C'est ça qu'il faut guetter, frère. Pas les circonstances. La parole. Amen. Et la parole qui est sortie dit: toi, Josaphat, et vous, peuple de Juda, écoutez ce que dit l'Éternel. Dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre. Moi, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Alléluia. La parole. Seulement demain, montez sur la montagne et vous verrez quelle est la délivrance que l'Éternel vous donnera. Oh, la parole est sortie. Et la Bible dit que cette parole est efficace. Elle ne peut pas revenir à Dieu sans faire son effet. Bien, mais si tu regardes les circonstances, tu vas mourir. Si tu regardes à tes sentiments, oh, c'est encore plus grave. Mais guette la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais comment Juda peut imaginer les Ammonites, les Édomites, les Moabites, trois grands peuples qui se sont ligués pour les anéantir et que Dieu leur dit: c'est dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre, mais moi l'Éternel, je combattrai pour vous, vous gardez le silence. Là, allez seulement sur cette montagne, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu étais dans ce peuple-là, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, il y a un défi qui t'est donné ce matin. La consolation à mon peuple. Oh, mon peuple est dans l'inquiétude. On dit que Juda et Josaphat a publié un jeûne. Les enfants, les adultes, les vieillards, tout le monde était en jeûne. L'inquiétude a rempli le peuple. Le peuple était sans consolation. D'où nous viendra le secours? Le Seigneur envoie la consolation à son peuple. La parole de consolation à son peuple. Dieu est toujours dans cette posture-là. La consolation à mon peuple. Et le lendemain, quand ils sont arrivés, si tu lis la parole de Dieu, tu verras la délivrance. Dans 2 Chroniques, chapitre 1. Une délivrance extraordinaire. La Bible dit qu'ils n'ont même pas levé l'épée. Que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis la confusion. Il y a 3 peuples qui se sont ligués. Dieu a mis la confusion dans ces peuples-là. Et 2 peuples se sont ligués contre un peuple. Ils ont détruit le peuple. Et ceux qui se sont ligués à 2 pour détruire l'autre, ce sont maintenant, quand ils ont fini de détruire l'autre, ils se sont regardés et ont dit: mais qu'est-ce que nous faisons ici ensemble? Et ils se sont détruits. Et il n'y a aucun survivant. Judas n'a pas levé une seule épée. Oh bien-aimé, je te pose une question. Est-ce que tu sais qui tu adores? Est-ce que tu sais qui tu suis? Oh, c'est pourquoi il te fait traverser des choses pour que tu le connaisses. Bien-aimé, pour que le peuple puisse aller sur Canaan, il dit: ce peuple-là ne me connaît pas, je vais le faire passer par un endroit. Là, je vais faire éclater toute ma gloire et ils verront que je suis l'Éternel. Le Dieu qui ne faillit jamais. Amen. Le Dieu qui ne faillit jamais, qui ne peut pas faillir. Et Dieu va donner une parole extraordinaire à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit dans le verset 7 Exode chapitre 3: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Oh, combien de fois tu as dit:
Oh Seigneur, tu ne sais pas. Oh pasteur, tu ne connais pas ma souffrance. Moi, je n'ai pas besoin de connaître ta souffrance. Si je connais ta souffrance, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Je ne peux rien faire pour toi. Je vais te dire, sœur, garde courage. Mais quand Dieu lui dit, je vois ta douleur, alléluia, attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Pas la solution de l'homme, mais la solution de Dieu l'Éternel. Et dit, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, et ainsi de suite. La parole de l'Éternel, c'est elle que nous devons guetter. Quand nous sommes dans des situations compliquées, cherchons une seule chose, la parole. Oh, c'est ça qui réjouit nos cœurs. La Bible dit que lorsque Paul et Silas étaient dans cette prison, emprisonnés, parce qu'ils ont chassé cet esprit de python de la vie de cette dame, qui était liée par ce démon, et on les a mis en prison. La Bible dit que ces hommes-là étaient dans la nuit profonde. Ils étaient en train de chanter, de louer l'Éternel, de prier, de louer Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Certainement une parole. Mais comment on peut être dans la prison et être en joie, frère, si on n'a pas entendu une parole? Et c'est cette parole que nous devons quitter. Dans ma situation, Seigneur, quelle est ta parole? Jésus arrive dans la maison de Marthe et Marie. Ils étaient dans le deuil. Plusieurs jours, leur frère était malade. Ils sont envoyés chercher Jésus. Jésus a tardé, leur frère est décédé. Les gens étaient pleins dans la maison, en train de pleurer. Et même Lazare a déjà été enterré. Depuis 4 jours. Et voilà le Seigneur qui apparaît. Oh, il n'est jamais en retard. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il n'est jamais en retard. C'est toi qui crois qu'il est en retard. Amen. Qui te dit qu'il est en retard? C'est lui le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps. Amen. Comment il peut être en retard, frère? Nous, en culte, nous sommes en retard. Mais lui, il ne peut jamais être en retard. Il a déjà prophétisé à Abraham en disant 400 ans, ton peuple, ta descendance sera en captivité. À la 300e année, le peuple est en train de crier, mais le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé. Amen. Quand le temps fut accompli, alors le Seigneur donna une vision dans le buisson ardent à Moïse. Va, parce que j'ai vu les douleurs de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer. La parole. La parole. Et Marthe et Marie qui s'approchent de Jésus en disant, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Oh, Jésus, en retard. Jésus en retard. Il dit, ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. Non, je te parle de maintenant. Alléluia. Je te parle de maintenant. Non, Seigneur, tu ne comprends pas. Il est mort depuis 4 jours. On l'a mis dans le tombeau. Et il sent déjà. Et toi, tu dis qu'il va ressusciter. Mais Seigneur Jésus, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il est mort depuis 4 jours là. Et que son corps est en train de sentir. Mais comment dis-tu qu'il va ressusciter? On n'a jamais vu ça ici. Et toi, tu dis que la situation va changer. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Amen. Tu as quel Dieu? Tu as quel Dieu, frère? L'Éternel des armées? Celui qui a créé le ciel et la terre. Et Jésus lui dit, je suis. Ce Jésus qu'on a dit à Moïse, il dit, Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire au peuple? Mais je vais aller dire en Égypte que quelqu'un m'envoie. Qui est ton nom? Quel est ton nom? Il dit, va leur dire que Jésus t'envoie. Alléluia. Jésus t'envoie. Son nom c'est Jésus. Jéhovah. Il n'a pas de commencement ni de fin. Les temps ne le limitent pas. Les circonstances ne peuvent pas le limiter. Il est au-dessus de toutes choses. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Il ordonne, la chose arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu?
nous adorons. Alors, d'où viennent les inquiétudes? D'où vient la tristesse? Et Jésus se tourne vers Marthe et lui dit, je suis. Marthe n'a pas compris encore. Je suis la résurrection et la vie. Moi que tu vois, je suis moi-même la résurrection et la vie. Ah! Comment la pensée humaine peut cerner cette vision? Comme Moïse a dit, j'ai contourné le buisson pour cerner la vision. Cette parole qui dépasse mon entendement. Cette vision, un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit, je suis la résurrection et la vie. Et il dit, mais Seigneur, oui, je sais que tu peux tout demander à ton Père, il va le faire. Il dit, il est où? Où est-ce que vous l'avez mis? Il est dans le tombeau. Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre, frère. Ôte l'inquiétude. Ôte le doute. Et laisse le Seigneur agir. Ah, si son heure arrive, certainement tu verras sa gloire. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui lui soit impossible, frère. Au moment où je suis en train de parler, jauge ton besoin. Pèse ton besoin. Par rapport à celui qui est mort, qui est dans le tombeau pendant 4 jours. C'est plus fort que ça. Ton besoin dépasse le besoin de Marthe, dont le frère est en train de pourrir dans le tombeau. Et une voix lui dit que moi je suis la résurrection et la vie. Et je vais donner vie à ce corps mort. Est-ce que tu peux croire ça? Et la Bible dit, Jésus lève la voix. Il dit, Père, je te prie à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont des hommes. Ils sont en train de penser comme si nous on était limités. On n'est pas limités, nous. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils puissent voir. Et la Bible dit que Jésus dit, Lazare, l'ordre, sort. Alléluia. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Vois. La parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, de la bouche de celui qui peut tout. Et la Bible dit que le mort sortit. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle dit que le mort s'est présenté devant, toujours roulé dans son bandeau. Mais c'est incroyable. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et si vous lisez l'histoire, quelques chapitres plus tard, la Bible dit que Jésus est revenu chez Marthe et Marie. Et ils étaient à table en train de manger. Les gens sont venus des villages, non seulement pour voir Jésus, mais pour voir celui qui est resté dans le tombeau pendant 4 jours. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, on a dit que quelqu'un était dans le tombeau pendant 4 jours, il a vécu. Moi-même, je vais aller voir. Il paraît qu'il est en train de manger. On va aller voir si c'est vrai. C'est la Bible qui dit ça. Ils sont allés non seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare qui est ressuscité. Et même les gens étaient jaloux. Ceux qui en voulaient à Jésus, c'était jaloux. Ils voulaient même faire tuer Lazare pour fêter cette histoire-là. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Bien aimé, dans ta vie, ce sera la même chose. Alléluia. Est-ce que tu reçois cette parole ce jour? Oh, il dit quelque chose, il a compris. La semaine dernière, nous avons fait un programme. Bien aimé, je vous ai exhorté pendant toute la semaine. J'ai dit, cette parole ne vient pas d'un homme. Lorsque la parole sort, guette la parole. Ne regarde pas si consent, ferme les yeux. Ne regarde pas si consent. Tu vas avoir la foi qui va s'écrouler comme un château de cartes. Si tu veux voir, si tu veux sentir, si tu veux sentir le monde, la foi n'aura pas de sens. Tu ne pourras pas avoir la foi. La foi ne peut pas sentir. La foi ne peut pas voir. La foi n'a pas les sens que nous avons. La foi surpasse les sens. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Il dit, demande et je te donnerai. Tu as demandé.
Elle dit, oh Seigneur, j'ai demandé, mais au regard de la situation, c'est aggravé. Mais Marthe aussi a demandé qu'on appelle Jésus. Ma situation s'est aggravée, mais Jésus est venu. Et à la fin, qui a eu la honte? À la fin, c'est Marthe. Oh Seigneur, excuse-moi d'avoir douté de toi. Je ne savais pas que tu avais la possibilité de ressusciter un mort. Oh, le mort, peut-être que s'il est décédé il y a 24 heures, ça pouvait se faire. Il est peut-être dans le coma. Vous comprenez? 4 jours, le corps est en train de pourrir. On sent l'odeur. Et que toi, tu le ressuscites et il sort. Et il va même manger. Ça, je n'ai jamais vu. Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit que tout est écrit pour notre instruction. Pour ton instruction. Pour que tu ne doutes pas. Pourquoi ces inquiétudes dans ton cœur? L'apôtre Paul va te dire ce matin, s'il était devant toi, il va te dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Dis-moi. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a donné un témoignage de sa toute puissance. Il vient, il prend tes péchés, tes maladies, tes malédictions dans son corps. Il meurt, on l'enterre et il sort du tombeau victorieux. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu. Il a parlé encore avec les gens. Il a même mangé avec les gens. C'est ce Jésus que tu invoques. Dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit que Jean, qui même s'est reposé sur sa poitrine, quand il a vu, il dit que quand il a entendu la voix, il s'est retourné. Je vais retourner pour voir quelle est la personne qui me parlait. Et j'ai vu, et fait une description extraordinaire. Il a les yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme un airain qui est embrasé. Le fer qui est chauffé, qui devient rouge. Ses pieds étaient comme ça. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et son visage était comme le soleil à son zénith. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il n'a jamais vu ça. Et Jésus le touche et dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. À jamais. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce Jésus que nous avons? Ce n'est pas le petit Jésus dans le berceau que nous avons. C'est Jésus ressuscité. L'étoile brillante du matin, celui qui est et qui sera là éternellement. Alors maintenant, voici la parole de l'Éternel. Ça, j'ai préparé ton cœur. Voici la parole que l'Éternel t'adresse ce matin. Psaume 126. Je priais, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple? Et comme assoupi, Mirevé dit, la consolation, mon peuple. Va et annonce la consolation, le temps de consolation à mon peuple. Et me dit, regarde, tu connais bien cette chanson qui dit, quand nous délivrions, quand Sion, l'Éternel a visité Sion, nous étions comme des gens qui rêvaient. Tantôt, nos bouches étaient remplies. Il dit, mais Seigneur, que tu dis, voilà la parole, ma parole pour mon peuple. On peut afficher le psaume 126. Verset 1 au verset 6. Écoutez la parole de l'Éternel. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, les autres qui n'ont pas l'Éternel, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Alléluia. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Voilà la parole prophétique du Seigneur pour toi ce matin. Et dit, c'est pas fini. Éternel. Parce que quand les situations vont vouloir se durcir, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
Voilà la parole de l'Éternel pour toi ce matin. Est-ce que tu la reçois? Amen. Au moment où cette parole était donnée, le peuple était en captivité à Babylone 70 ans durant. Les gens ont perdu tout espoir. Les gens ont perdu tout espoir. Et subitement, cette prophétie arrive. Un édit du roi. Pas une prophétie. La prophétie était annoncée longtemps d'avance que le Seigneur délivrera après 70 ans. Et comme la Bible dit, Dieu, il utilise même les gens qui ne le connaissent pas pour accomplir ses desseins. Amen. Il a suscité Cyrus. Et Cyrus, arrivé à un moment, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que, il paraît qu'il y a un peuple ici, qui s'appelle un peuple de Dieu, qui est venu de Jérusalem, qu'on a amené en captivité. Alors j'écris un édit. À partir de maintenant, toutes ces personnes, quel que soit leur rang, ils ont la liberté de repartir à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. Amen. Quand la rumeur a circulé premièrement, qu'on dit, mais il y a un édit du roi qui nous donne la liberté de partir, de repartir. Nous étions comme des gens qui faisaient des rêves. Non, ce n'est pas la vérité. C'est pas vrai. Mais ce problème est enlevé, mais c'est pas possible. Comment se fait-il? Comment se fait-il que mon frère Lazare peut sortir du tombeau? C'est comme un rêve. Voilà la délivrance que l'Éternel te réserve. Il t'annonce ce matin qui va te surprendre. Tu vas croire que tu es en train de rêver. Oh, est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Je ne vais pas aller trop dans les détails pour toi. J'avais préparé plein de détails. J'ai dit non, annonce seulement ma parole à mon peuple. Que votre bouche sera remplie de chants d'allégresse. Vous serez comme des gens qui sont en train de rêver. Quand vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Et ramènera vos captifs, vos prisonniers. Il rétablira totalement. Parce que l'Éternel est le Dieu vivant. Alors il va clouer la bouche à ceux qui disent, l'Éternel nous a abandonnés. Ésaïe chapitre 49, deuxième verset. Pour appuyer ce que l'Éternel dit, il dit, j'ai donné ma parole. Mais pourquoi je donne cette parole? Parce que mon peuple est en train de dire quelque chose qui ne me plaît pas. Ésaïe chapitre 49, verset 14 au verset 16. Il dit, mon peuple, parce que le Seigneur, sur ton lit, ce que tu dis, ce que tu chantes dans ton cœur, le Seigneur le voit et ça monte vers le Seigneur. Et ici la parole dit, Sion disait, Jérusalem, le peuple de Dieu, la nation de Dieu, annonce la consolation à mon peuple. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Alors il te pose une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. 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 Bien-aimé, cesse de dire ces paroles et saisis la promesse de l'Éternel. Tu seras comme un rêveur quand la délivrance de l'Éternel arrivera. Quand Moïse est arrivé en Égypte et qu'il dit, je suis ma voix, vous dites que le temps est arrivé, vous allez sortir. Les gens disent, oh, c'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu es en train de voir. Cet esprit dit, tu sais, quand Moïse allait annoncer, a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir. La Bible dit que Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon, qui a redoublé sa servitude. Il a encore imposé la servitude, il a doublé la souffrance du peuple.
Et Dieu dit, j'ai moi-même endurci le cœur de Pharaon afin de faire quoi? De faire éclater ma gloire. Tu es dans cette posture en ce moment. Ne te dis pas, mais pourquoi les choses se sont endurcies spontanément? Oh, on dit dans un français, je ne suis pas français, mais il dit que avec sans péril, on triomphe sans gloire. Quand ce n'est pas dur, on se dit, oh, ça devait arriver. Mais quand c'est hyper dur, quand la délivrance vient, la joie remplit les cœurs. Quand l'Éternel rétablissait Sion, nous étions comme des rêveurs. Aussitôt, nos bouches sont remplies de chants d'allégresse. Et les nations disaient, oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et nous allons encore louer le Seigneur avec eux en disant, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Si tu reçois cette parole, lève-toi, nous allons prier. Que le Seigneur bénisse cette parole dans ton cœur. Amen. Oh,